Alors aujourd'hui, le Royaume-Uni est un contributeur net au budget européen. Il contribue à peu près à 1% de son PIB chaque année. Quand on tient compte du fameux rabais britannique qui a été obtenu par Margaret Thatcher dans les années 80. Donc le Royaume-Uni, effectivement, est un contributeur net au budget européen. Les eurosceptiques disent que si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne et donc n'avait plus à verser ce budget, enfin cette somme au budget européen, cette somme serait mieux utilisée par les Britanniques eux-mêmes pour les besoins de leur économie et de leurs citoyens. Bon, c'est un argument qui a toujours été celui du Royaume-Uni dans sa participation à l'Union européenne, de rester un pays souverain de ses décisions en matière économique, monétaire, financière, sociale, budgétaire. Bon, 1% du produit intérieur brut, quand même, ça n'est pas une somme énorme, hein. Donc ça ne permettrait pas aux Britanniques de faire beaucoup plus de dépenses, par exemple, s'ils en ont envie d'ailleurs, en termes budgétaires chez eux qu'aujourd'hui. Ça représente une somme relativement petite à l'échelle de l'économie britannique. Le Trésor britannique a publié une étude qui fait apparaître une perte de revenus de l'ordre de 4 300 livres par an, donc à peu près 5 000 €, par ménage britannique, et une perte de PIB, de produit intérieur brut, de 6% à l'horizon 2030 si le Royaume-Uni décide de sortir de l'Union européenne. Alors ça, c'est un chiffre moyen qui est proposé par le Trésor britannique dans une fourchette de 2 600 à 5 200 livres. Donc dans tous les cas de figure envisagés par le Trésor britannique où le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne et devrait négocier des accords bilatéraux avec l'Union européenne, le Trésor britannique estime que cela conduirait à une perte de richesse pour les citoyens britanniques et à une perte de PIB. En fait, on a eu un certain nombre d'études qui ont été publiées au Royaume-Uni qui aboutissent généralement soit au résultat qu'il y aurait un léger gain en termes de croissance et de revenus pour le Royaume-Uni, ou des pertes qui se retrouvent être celles à peu près que propose aujourd'hui dans ses estimations le gouvernement britannique. Alors si on prend comme hypothèse centrale une baisse du PIB de 7% à l'horizon 2030, on peut dire que quand même c'est un effet relativement faible, hein. À l'horizon de 15 ans, perdre 7% du PIB, ça n'est pas si énorme que ça. Et on peut aussi dire que on pourrait très bien aboutir à une absence de perte ou un peu plus. En fait, les économistes ont du mal à chiffrer précisément ce que représenterait en termes économiques une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce que, ne serait-ce que parce qu'on n'a jamais eu un tel événement. Jamais un pays n'a quitté l'Union européenne. À savoir quel serait l'effet global sur la croissance économique au Royaume-Uni, je pense que c'est vraiment très très difficile d'affirmer quoi que ce soit avec vraiment des éléments tangibles.